Salut, ici Carl. Bienvenue dans le monde selon Carl. Je suis syntonisé au 98,5 FM mais que j'ai plus d'ondes. Je sais pas pourquoi. J'ai de la difficulté à recevoir même, pas juste le 98,5 FM, mais j'ai de la difficulté à avoir 97,7. Probablement ma radio est. Ou que vous êtes vraiment que sur les ondes satellites et ou 5G ou je ne sais trop quoi. Vu que j'ai un appareil analogique. Ouais, malheureusement, c'est pas François Legault, Isabelle Briche, Tétédra et Sophie Grégoire qui parlent pour nous. Il n'y a que moi, Carl Brochu, qui parle pour vous. Puis qui vous dit que François Legault, Isabelle Briche, Tétédra et Sophie Grégoire, vous ont séquestrés le vendredi 13 mars 2020. J'arrive de l'extérieur, je sais pas comment il fait, mais je suis déjà tout en sueur, je veux savoir marcher pour aller, même pas à un aller-retour sprint, pour vraiment d'un kilomètre. Ah, il 22 degrés, j'ai l'impression qu'il en fait 30, là. C'est dégueulasse. Bon, je vais m'apprêter à parler, probablement peut-être avec une avocate. Oui, j'aimerais pouvoir parler avec Maître Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Avec qui je parle? Avec Monsieur Brochu. Monsieur Brochu. Juste un instant, je vais voir s'il est disponible. Oui, bonjour, Monsieur Brochu. Oui. Oui, donc je prends vos informations. Moi, je suis la stagiaire de Maître Jean-Baptiste. Je suis la stagiaire en droit, donc je vais poser quelques questions. Oui. Et puis ensuite, je transmets le tout à Maître Jean-Baptiste et puis on va vous rappeler Ok. par la suite. Maître Malika Jean-Baptiste va me rappeler plus tard. Exactement. C'est parfait. Oui. Donc, je vous écoute. C'est quoi Ok, ouais, en fait, je me prénomme Carl Brochu. Et puis, je suis mis en référence avec le barreau pour. Simplement, c'est que le nom est sorti de Maître Jean-Baptiste pour la simple bonne raison que je suis congédié depuis le 27 avril 2021, donc il y a 3 ans et demi. Congédié, malheureusement, pour les mesures sanitaires qui concernaient la toux. Et puis, parce que je suis allergique, de 1, à la faune et la flore, au poussière moisissure, je ne peux pas. Je ne pouvais pas, je ne peux pas et je ne pourrai jamais porter de masque et être vacciné. Fait que ça a occasionné un congédiement. Mais l'assurance emploi a jamais voulu me dédommager, justifiant ceci. Et l'aide sociale est pas mieux. L'aide sociale, depuis le 27 avril 2021, à faire mes demandes,
elles ont été acceptées, des fois refusées, acceptées et refusées, pour finalement, je suis pas payé depuis le 1er janvier 2024. Ils ont cessé de, littéralement, de vouloir me payer, en plus de m'être pas bien identifié. Je suis Karl Brochu, Karlbrochu, et ça s'est transformé du jour au lendemain avec un C. Sans compter que j'ai beau avoir parlé avec une personne, soi-disant mon agente, l'agent de placement, Aliana Vetelli, qui va me répondre que pour me trouver du travail, je vais devoir être vacciné et porter un masque. Quand tout ça, c'est pas de leur affaire, c'est ce qui fait que je me retrouve pas de travail. J'ai pas de revenus depuis vendredi, depuis surtout le 1er janvier, comme je disais, 2024. Et puis, suite à ça, c'est ça. Là, je veux dire, j'ai pas de revenus. J'ai beau avoir fait mes plaintes auprès du service à la clientèle c'est-à-dire au service des plaintes et à la clientèle, etc., pour faire évidemment en sorte que je sois payé, en plus être payé en contrainte sévère. Tout ça résume à dire que j'ai pas d'argent là en ce moment. Puis ça serait bien que quelqu'un puisse prendre ma cause pour finalement, c'est quoi de dire, savoir si elle a du temps, maître Jean-Baptiste, pour ce type de cause-là. Donc, juste pour confirmer, vous avez dit que vous êtes allergique à quoi? Je suis allergique aux poussières, aux moisissures, à la faune et la flore également. Et puis, les paiements, depuis le 1er janvier 2024, c'est les paiements de qui? L'aide sociale m'en donnait ici et là, c'est qui prenait des décisions un peu aléatoires dans le sens où je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, mais c'est que malgré tous mes envois de documents, malgré que je me présente sur place, etc., ils retournent du revers de la main tous les documents qui m'identifient, qui justifient que je suis allergique. Ils ont beau avoir un rapport médical, ils s'entêtent à simplement, puis carrément m'insulter à la limite, c'est quoi de dire, ils me retournent quasiment le document en me disant qu'ils ont besoin d'un document, c'est-à-dire le plus frais, les tests médicaux les plus frais. Perso, c'est vraiment une grosse bullshit au niveau administratif qu'ils ont fait. Puis ça a occasionné évidemment le fait de me payer, pas payer. Pour être vrai, là, j'ai accumulé malheureusement 65 jours dans les 3 ans et demi à pas me nourrir parce que justement, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc là, vous dites que vous avez été congédié à cause du vacciné puis que vous étiez pas. C'est ça. C'est parce que je portais pas un masque, parce que je n'étais pas vacciné, puis que je me ferais pas vacciner, on m'a congédié. Vraiment, c'était quoi? J'étais aide générale et opérateur en imprimerie. Durant 23 années. J'avais jamais manqué de travail, malgré la pression sociale, l'inflation, le ci, le ça. J'ai jamais manqué de travail en 25 ans de marché du travail, juste parce que finalement, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Valérie Plante, Régis Labaume et autres, Jeff Bezos, Pierre-Carl Pellado, etc., ont décidé du marché du travail qu'il fallait absolument qu'on soit tous à être masqués et à être vaccinés. C'est personnellement, c'est plus qu'un commentaire, c'est plus qu'une opinion, ça s'appelle de l'injustice, c'est du liberticisme, puis c'est pas à François Legault qui va me donner une petite leçon de vie, ni même encore moins à Lionel Vetelli qui se dit une agente de l'aide sociale, puis comme je ne cesse de dire, qui me dit qu'il faut que je me résilie dans la société, dans la vie, puis qu'il va falloir que je sois vacciné, puis porter un masque pour me retrouver du travail, c'est que ça fait aucun sens. Fait que c'est pas pour rien que je me cherche un avocat depuis le début, parce que c'est ça. Oui.
Comment vous dites? Est-ce que vous m'entendez? Pas très bien. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui. Ok. Donc, c'est ça ma question. C'est quand la dernière fois que vous avez reçu une lettre de la part de l'aide sociale? C'est, me semble, la dernière fois, c'est, voyons, au mois d'octobre 2023. Je vous avais dit janvier, mais il y a vraiment un précédent bien avant. Je pense à peu près ça, là, octobre ou novembre 2023, qu'on me dit, regardez, on ne vous paye plus parce que pour eux, comme je dis, la manière que c'est écrit, bon, premièrement, ils ont refusé, comme je disais, de me payer en contrainte sévère en partant. Puis de deux, ben, ils ont cessé, soi-disant, en se disant, ben, le programme est comme terminé. Là. Vous ne nous donnez pas les documents. C'est parce que j'envoie tous les documents. Là. Je vois très mal pourquoi que je m'entêterais, moi, pour vouloir donner les documents à laquelle ils souhaitent. Tu sais? Puis c'est quoi les documents demandés? Ben, entre autres, pour avoir justement droit à l'aide sociale, mais de contrainte sévère, ben, c'est de donner mon rapport médical qui confirme comme de quoi que je suis allergique. Ben, je l'ai beau l'avoir envoyé en personne, j'ai beau l'envoyer par la poste, j'ai beau avoir fait mes demandes d'assurance emploi comme autant d'aide sociale via la net, mais le tout, rien à faire. Ça bloque. Ça bloque parce que ils ont une façon de voir les choses. Ils doivent se dire, ben monsieur, il est vraiment coupable. Je me fais ma propre justice. Puis ça s'appelle, je m'appelle Jérémy Deschémy. Puis il ose dire que finalement, malgré le document qu'il voit dans sa face, comme de quoi que je suis allergique, ben, lui, il ne prend pas en compte. Ça fait en sorte qu'il s'en fout. Tu sais. Là, quand vous êtes par rapport aux dernières lettres que vous avez reçues, Ouais. est-ce que vous avez contesté quelque chose en quelconque délai? Oui, ben, j'ai toujours contesté, madame, c'est ça qui arrive. J'ai toujours contesté, mais c'est parce que contester de façon comme je le fais avec vous, ça devenait, ben, justement, c'est plate à dire, pour moi, le citoyen a toujours raison, comme le client ou le patient, indépendamment de la situation, mais on a toujours raison. Puis la manière que je vois ça, c'est que non, pour eux, il y a comme un système à part, puis à la limite, il m'aurait quasiment dit prenez-vous un avocat. Puis évidemment, j'aurais dû y penser, faire point barre là, depuis le début, de me prendre un avocat dès la première fois où Natalia Vitelli elle me dit, l'agente qui va me dire littéralement au téléphone, comme là, une discussion, mais monsieur, pour vous retrouver du travail, il n'y a rien à faire, moi, ça me rendra jamais dans la tête à dire que cette personne-là n'a pas d'affaire à faire ça. C'est ce qui fait que elle se prend sa propre justice, là, littéralement, sur une situation qui ne fait aucun sens. Voir si on congédie du monde, puis voir si on se permet, en étant au travail, en plus, quoi, c'est pas compliqué, là. Ils travaillent, dans le fond, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Guérois, là, sont payés par eux autres. Puis que ça se permet d'avoir une opinion personnelle, puis de dire, il n'y a rien à faire, là. Je vous dis, c'est pas normal d'avoir entendu de la part de l'agent qui travaille à l'aide sociale, monsieur, résiliez-vous. Monsieur Brochu, vous allez devoir porter un masque et être vacciné pour vous retrouver du travail. C'est tout à fait dans la plus illégalité. Là. Ils ont vraiment joué avec mon cas de façon à... Regarde, ça aurait dû être bien simple pour eux autres. Non. Parce que malheureusement pour eux, je suis le complotiste, le comploteur. Je suis celui qui a, soi-disant, irresponsable parce que je porte pas de masque et que je suis pas vacciné. Regarde, c'est pas à eux d'avoir à faire cette petite attitude-là. Oui. Jamais reçu. Ça a été arrêté, comme je vous disais, autour de octobre réellement ou novembre 2023, mais c'est vraiment plus que sûr qu'à partir du 1er janvier 2024, moi je sais que peu importe mes demandes, comment je les ai faites, ça a même été jusqu'à, écoutez, là, regardez, pour eux autres, ils considèrent que je suis vraiment plus qu'harcelant. J'ai eu même la visite au 30 janvier, je pense, 2024, la visite de policier.
pour me mettre en état d'arrestation parce que, semble-t-il que je suis harcelant, point, puis verbalement, je serais vulgaire. Quand que pourtant, je pense que je parle avec vous, j'ai pas... Vous avez des accusations. Hein? Ouais, ben j'ai des accusations, ouais, portées en plus, contre moi, comme de quoi que semble-t-il que je suis harcelant à appeler continuellement pour qu'ils me donnent l'argent. Que, en fond, que j'ai le droit, là, c'est quoi de dire, là, c'est plus qu'un droit, surtout quand on est congédié pour la mesure sanitaire la plus... C'est-à-dire, pour des raisons les plus insignifiantes. Moi, on m'aurait dit, je vais vous être honnête avec vous, là, on m'aurait dit, ben, j'ai malheureusement été violé avec quelqu'un au travail, ou j'ai volé à la compagnie, des trucs qui sont vraiment sensés, puis que ça justifie malheureusement un congédiement, mais ça justifie comme une sorte de forme de pénalité en voulant dire, ben écoutez, vous n'allez pas avoir d'argent de l'aide sociale, ni même d'assurance emploi, parce que vous êtes congédié. Vous avez été mauvais travailleur, puis vous n'êtes pas performant, ou encore l'autre raison que je vous disais, quelqu'un qui aurait été à voler, la compagnie, etc. J'aurais pu comprendre ce bout-là. Puis de questionner plus ou moins, parce que pour le reste, j'ai pas à me questionner, mais le fait est que c'est tout à fait irresponsable de la part de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire et tout le monde. Ça en est même surprenant qu'en réalité, il n'y a pas eu un juge puis un avocat. Ah non, c'est vrai, il y a eu une avocate, Gloria Blake, puis il y a eu le policier Maxime Ouimet, qui eux ont vu l'affaire qui avait d'allure, c'est-à-dire, ben regarde, c'est illégal tout ça. C'est pas vrai que on va être confiné au nom de qui? Au nom de, même à la limite de vous. Je sais bien que vous ne l'avez pas fait, madame, mais c'est clair qu'à mes yeux, il n'y a pas personne qui va venir me dire de me coucher à 20h, d'être confiné, puis de porter un masque. C'est pas le rôle de François Legault, d'Isabelle Bray, Justin Trudeau, puis c'est pas à Lionel Vettelli non plus. OK? Ouais, je comprends. C'est... Donc, j'ai pris ça en note. Je vais parler avec Maître Baptiste. Oui, Et puis, on va vous parler, on va vous donner une réponse. pour donner une réponse à ça. Merci bien. Passez une bonne journée. Asti, il n'y a rien à faire. Vous avez une petite tête de cochon. Je savais qu'elle, dans sa tête, il n'y a rien à faire. Je sais pas c'est qui, mais son adjointe, là, elle est de la merde. Pour elle, là, c'est... Ah non, il faut absolument... Il n'y a rien à faire. Moi, je me suis fait vacciner pour garder ma job. Hein? C'est pas fort, ça. Vraiment pas fort. François Legault, t'as quoi à dire? Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.